Salut la team tricot. Je suis Charlotte, vous êtes sur ma chaîne Rhénum d'hiver où je vous parle de mes aventures tricot et créatives. Et c'est la 3e semaine de vlog pour le Spookal. Donc je fais un vlog par semaine durant tout le mois d'octobre. Nous sommes lundi. Lundi, on fait mes objectifs tricot de la semaine. Donc c'est parti. Il est 11h et des brouettes. J'ai attendu la matinée pour ouvrir ce vlog et en fait il fait dégueulasse. Il n'y a pas de luminosité donc écoutez tant pis, je le commence comme ça avec ma lampe de bureau et ça ira très bien. Hier c'était dimanche et du coup j'ai tricoté mon coussin de l'enfer et j'ai bien avancé puisque j'ai fait ces... non attendez, si, ouais non, ces 2 carrés là, voilà. Donc là j'ai fait les 3/4 de ce coussin. Il me manque plus que cette bande là pour la partie devant. C'est toujours chiant à tricoter hein. Mais bon là voilà, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Je suis assez contente du résultat. J'adore toujours mon choix de couleur. Donc vraiment j'essaye de penser au produit fini parce que clairement mon expérience tricot n'est pas du tout du plaisir. Mais bon, je l'aime tellement que je vais continuer voilà, à faire 2-3 carrés par dimanche. Et comme ça, d'ici la fin de l'année, j'espère qu'il sera terminé. Donc voilà, mon projet de dimanche a bien avancé. Et je vais le ranger et je le sortirai dimanche. Comme ça, il avancera petit à petit. Autre objectif tricot, parce que quand même, on est là pour ça. Ma paire de chaussettes pour le Spookal quand même. Donc pour rappel j'ai fini la première sauf le talon parce que je le ferai à la fin. Et du coup j'ai un peu continué ce matin le petit jacquard de la deuxième. Et là mon but de la semaine ça va être de terminer le jacquard pour ouais, cette semaine. Si je peux faire plus tant mieux, mais mon objectif vraiment ça va être de terminer le jacquard histoire de rester dans la course, voilà. Cette semaine je pense pas tricoter mon pull parce que clairement c'est pas la priorité. Voilà, j'aimerais vraiment me focaliser sur mes chaussettes du Spookal parce que c'est un peu moi qui l'organise quand même. Même si clairement cette semaine va être beaucoup plus tranquille que ce dernier mois. Là je n'ai absolument rien de prévu de trop prenant parce que même ce week-end j'ai un anniversaire samedi soir, mais c'est à 10 minutes en bus de chez moi donc ça va être beaucoup plus tranquille. Et normalement dimanche on se fait une partie de JDR, donc de jeu de rôle, mais c'est pas sûr puisqu'on est 4 joueurs plus mon mari qui fait le maître de jeu. Et sur les 4 joueurs, il y en a un qui n'a pas encore répondu pour sa disponibilité de dimanche. Donc on croise les doigts pour qu'il soit disponible dimanche. Parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait donc une partie. Pour info, si ça vous intéresse, on est sur le jeu de rôle Pathfinder, qui est un peu comme Donjons et Dragons, mais un peu plus simple à jouer. Voilà, et moi je joue une alpheline spécialisée dans les bombes. Voilà. Et j'aime beaucoup ça, mais on va voir ça. En tout cas cette semaine ça va être beaucoup plus tranquille. Je vais pouvoir bien avancer sur mon taf et pouvoir me reposer, tricoter, et ça va faire du bien. Un peu plus tard, on est dans l'après-midi. Finalement j'ai terminé le boulot plus tôt que prévu parce que j'ai bossé vite et du coup j'ai tout envoyé mes brouillons et maintenant j'attends le retour de mon éditrice. C'est le gros problème de mon métier, c'est qu'en fait je ne crée pas toute seule. J'ai besoin de retour puisque c'est pas moi qui décide de la finalité
des illustrations, donc il y a beaucoup de ping-pong comme ça de mails, et souvent l'étape des brouillons c'est un peu long parce que faut qu'on se mette d'accord, etc. et tout. Donc une fois que ce sera validé, après ça ira tout seul, j'aurai plus qu'à faire les traits définitifs et puis les couleurs. Mais en attendant, j'attends son retour pour faire des modifications, etc. Donc je me suis posée devant Love is Blind France, mais non, je me souviens jamais du titre qu'ils ont. Pour le meilleur et à l'aveugle, voilà, je crois un truc comme ça. En tout cas, ensuite à l'épisode 7, il y a plein de drama, j'adore. Et j'en profite pour du coup continuer mes petits fantômes. Voilà, on commence là à les deviner avec la petite bouche, les petits yeux. Voilà, donc là je suis bien partie. Voilà, je pense que je vais encore tricoter pendant 1 heure ou 2, puis après je verrai pour le dîner de ce soir. Et oh, j'ai du vernis sur le doigt, tiens, j'ai même pas fait gaffe. Bon voilà, donc voilà, ça avance bien, je suis contente. Et donc voilà, rien de plus, mais c'est juste pour vous dire que j'avançais. Voilà. Je voulais aussi en profiter pour vous dire merci pour tous vos messages, pour le Spoocal, sous mes vidéos, pour votre participation. C'est vrai que je n'en ai pas beaucoup parlé, c'est vrai que je suis beaucoup plus présente sur Insta puisque ça se passe là-bas. Et vous faites de trop belles chaussettes, je suis trop contente, en plus ça vous plaît donc c'est très très cool. Et en plus vous avez été plusieurs donc à me dire que vous étiez motivés pour le cadeau de Noël, donc c'est vraiment trop cool, je vous en reparlerai très bientôt. Et voilà, donc si vous voulez aller voir, je mets en story à la une sur mon profil Insta, donc c'est Random Divers. Et les stories à la une c'est dans le dossier Spoocal, très simplement. Et du coup je mets toutes les participations en cours, finies, mais il y en a même qui ont terminé déjà leur part de chaussettes. Bravo à vous, c'est absolument incroyable. Et c'est très sympa, et je le redis pour celles qui n'étaient pas au courant, mais j'ai créé un groupe de discussion pour les participations du Spoocal, et donc on papote de tricot et autres, donc c'est très très cool. Donc si vous voulez, venez m'envoyer un petit message pour que je vous rajoute à la discussion, c'est très cool. Et sur ce, je retourne à mon tricot. Hello, nous sommes mardi. Je vous reprends en fin d'après-midi. Il fait un peu soleil donc c'est très bien. Hier j'ai énormément tricoté devant la télé-réalité L'amour est aveugle, pour le meilleur et pour l'aveugle. C'était trop chouette et j'ai tellement avancé dans la série et dans mon tricot que dans la télé-réalité j'en suis aux retrouvailles. Là j'ai trop hâte de la regarder. Et en tricot, vous n'allez pas en revenir, mais j'ai terminé le jacquard. Donc j'ai terminé mon objectif tricot principal de la semaine. Donc là clairement on va y aller, on va tricoter le pied et avec un peu de chance elle sera peut-être terminée ce week-end. On va pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est clair, mais vu comment c'est parti, il y a de grandes chances, enfin je dis ça mais en même temps j'ai pas tricoté aujourd'hui du tout puisque j'ai une journée très 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 remplie en boulot avec pas mal de choses à faire. Donc je pense qu'hier après-midi c'était vraiment l'exception. Mais en tout cas on avance bien et je suis trop contente. Même si comme vous avez pu le voir j'ai des moments où j'ai du mal à tricoter puisque Myrtille a souvent besoin de moments comme ça, de quart d'heure, de câlin vraiment. Et en fait elle se colle vraiment contre moi là, contre mon cou, et je suis obligée de la caresser parce que sinon ça part en engueulade. Donc c'est vrai que dans ces moments là je peux pas trop avancer, mais bon j'ai quand même pu faire tout le jacquard et ça rentre bien. Bon du coup là j'ai terminé le boulot, donc je vais aller regarder les retrouvailles. Ça va bitcher de ouf, j'adore. Salut, nous sommes mercredi 15. Je vous prends rapidement avant de partir parce que comme vous savez le mercredi c'est la journée où je m'occupe de mes grands-parents. Donc juste avant de partir je voulais vous prendre 5 minutes pour vous montrer un truc.
Il y a la créatrice de patron Marguenet, Marianne, qui a sorti un bundle de 11 patrons qui s'appelle Les Châteaux. Et du coup, c'est 11 patrons de pulls, de gilets et de pulls sans manches qui vient de sortir pour le prix de moins de 35 €, donc c'est absolument fou. Je tenais à vous la montrer parce que Marguenet, c'est une créatrice française déjà, donc c'est vachement cool. Et en plus, elle fait de la grande taille, donc c'est encore mieux. Donc en plus, ce qu'il y a de bien, si vous connaissez cette créatrice, c'est que généralement, elle fait ses patrons sur 2 modèles, donc sur elle, c'est elle, Marianne, et sur sa fille Charlotte, d'ailleurs très joli prénom, au passage. Et du coup, ce qui nous permet vraiment de voir les modèles sur différents morphologies, et c'est vachement cool. En plus, les modèles, ils sont vraiment très sympas. Donc voilà, je voulais vous le montrer parce que c'est important pour moi, comme vous le savez, de montrer des créateurs qui font de la grande taille en tricot. Et voilà, alors est-ce que je vais craquer? Je ne suis pas sûre parce qu'il y a beaucoup de figurines. Et moi, vous savez que bon, je ne tricote plus de figurines depuis longtemps. Mais il y a quand même des modèles très cool. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer cette petite sortie qui est très sympa. Et en parlant de Marguenet, elle m'a dit que elle allait sortir un calendrier de l'Avent de patrons donc pour décembre. Et du coup, ça va être un patron différent par jour. Et ça, franchement, par contre, je suis sûre de me l'offrir parce que bah déjà, le principe, j'adore. Et je tiens à soutenir vraiment les créatrices françaises. Donc ça, par contre, son calendrier de l'Avent, je suis sûre de me l'acheter. Elle m'a dit que ce serait surtout des accessoires, mais vraiment des accessoires qui ont été construits, enfin pas vraiment juste un petit snood juste pour remplir son calendrier. Ça serait vraiment des patrons qui ont été réfléchis et qui ont été préparés depuis longtemps. Donc ça, c'est sûr que je vais me l'offrir. Voilà, sur ce, je vous dis à ce soir. J'essaierai de vous reprendre dans la soirée si je peux. Voilà, à toutes. Salut, nous sommes vendredi 17 octobre. Alors oui, je ne vous ai pas pris hier tout simplement parce que j'étais dans un tunnel de taf. Je voulais absolument avancer au maximum pour avoir mon week-end tranquille. Et j'ai bien fait parce que ce matin j'ai rendu tous les fichiers sur lesquels je devais travailler. Et je pense que j'aurai quelques petites modifications à faire cet après-midi. Mais au moins comme ça, ils ont les fichiers. Et moi, je pourrais profiter comme ça de mon week-end beaucoup plus sereinement. Mais cela ne m'a pas empêché de tricoter un petit peu. Hier soir, j'ai pas mal tricoté dans la télévision et j'en suis à la pointe. J'ai réussi à finir mon pied. Voilà, et là je commence du coup les diminutions de la pointe. Donc je suis hyper contente. Donc vraiment là, je pense que entre aujourd'hui et demain, je vais terminer la pointe. Clairement, je vais terminer. Et comme ça, je me laisserai les talons des 2 chaussettes pour la semaine prochaine. Comme ça, je fais un peu durer le plaisir. Et je vous avoue que c'est aussi parce que j'ai envie de changer un peu de projet. Non, elles sont vraiment très cool. Hein. Mais je vous avoue que voilà, j'aime bien un peu varier. Donc comme ça, voilà. Je termine la pointe et j'aurai les talons à faire la semaine prochaine. Et je pense que demain, je ferai le coussin. Le fameux coussin de l'enfer, voilà, que je me réserve généralement pour le dimanche, sauf que là dimanche on a notre partie de jeu de rôle. Donc comme on a notre partie de jeu de rôle, je peux pas pouvoir tricoter ce coussin parce qu'il est chiant, parce qu'il faut vraiment que je sois concentrée pour le rollback de mailles, les diminutions, etc. Blabla. Donc je vais plutôt prendre un projet simple pour dimanche et demain je ferai mon projet chiant. Ce matin, j'ai aussi pas mal bouquiné en me réveillant. En même temps, on m'a réveillée à 5h30 du matin. Voilà. Mon réveil est à moustache et marche à 4 pattes. Voilà. Et du coup, j'ai terminé le guide, le petit guide pratique de la boulangère, de la boulangerie là. Voilà. C'était très sympa. Mais voilà, c'est en effet plutôt de la jeunesse. Alors c'est dark pour de la jeunesse, mais
Les personnages et l'histoire font vraiment jeunesse, voilà. J'ai passé un beau moment et là du coup je suis un peu coincée parce que il y a un ouvrage qui sort mercredi qui m'intéresse beaucoup. Il s'agit de la librairie Cinnamon Roll. Donc c'est un tome 2. Si vous me suivez, vous savez que au mois de septembre j'ai lu le tome 1 qui était le Pumpkin Spice Café, je crois. Voilà, donc ça sort mercredi, c'est un deuxième tome. Clairement, j'ai envie de le lire le jour de sa sortie. J'attends la suite avec impatience. C'est une petite romance, voilà. Du coup, j'ai pas non plus envie de me reprendre un autre bouquin parce que d'ici mercredi, j'aurai peut-être pas le temps de le terminer. Du coup, je pense me faire peut-être des petits mangas. Parce que, ouais, comme je vous disais, voilà, j'ai peur que si je commence un ouvrage, je vais probablement pas terminer pour mercredi. Et j'ai vraiment envie de lire l'autre pour le mercredi. Obligé. En tout cas, je vais vous laisser. Moi, je vais aller prendre ma douche. Chérie est en train de faire à manger, donc comme ça, tout à l'heure, je me mets les pieds sur la table. Et en plus ce soir on se fait un petit resto en amoureux. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé en amoureux. Tout simplement parce que le mois de septembre nous a roulé dessus. On s'est pas beaucoup vu, on s'est pas mal croisés. Mais on n'a pas eu le temps d'avoir du temps pour nous en amoureux. Donc là ce soir il ne travaille pas et moi normalement j'ai terminé mon travail. Donc on va sortir un peu, on va sortir de chez nous, on va se retrouver en amoureux, ça va nous faire du bien. Et on se retrouve je pense un peu plus tard parce que j'ai des petites commandes qui arrivent dans la journée. Voilà. On se retrouve juste après la douche. Je pensais pas vous prendre si tôt, mais de 1, ma livraison est arrivée. De 2, mon mec veut pas que je l'aide à la cuisine, donc très bien, moi faut pas me le dire 2 fois. Avant que je vous montre ce que j'ai acheté, faut qu'on mette les choses au clair. Je suis une grosse victime du capitalisme. J'aime acheter, j'aime posséder des objets et j'ai absolument des envies de nouveaux hobbies à peu près toutes les semaines. Il y a néanmoins un passe-temps que j'ai adoré ces 2 dernières années, que j'ai un peu mis de côté ces 6 derniers mois, c'est le coloriage. Ça fait à peu près 6 mois que j'ai pas colorié, alors par contre ça m'a pas empêché d'acheter des nouveaux livres de coloriage. Je les ai même pas ouverts, mais là il y avait des trucs qui sortaient qui me faisaient très envie et je vais être assez honnête, ouais, Myrtille aussi, voilà. J'ai un rapport parfois un peu malsain avec ma carte bleue, c'est-à-dire que quand ça va pas, généralement je m'achète un truc en me disant que ça me fera du bien. Par exemple, je m'achète un bouquin, je m'achète une pelote de laine ou quoi, voilà, et hop, voilà. Et généralement bah ça aide parce que encore une fois j'aime les objets. Et là j'ai craqué pour du nouveau matos de coloriage. Alors j'en ai pas mal, mais jusqu'à présent je faisais beaucoup du coloriage au feutre acrylique. Donc je vais vous montrer. Donc grosso modo ce sont des feutres comme ça et en fait dedans il y a de la peinture acrylique. Et du coup avec la pointe broche vous pouvez colorier du coup des zones. Et donc du coup ce qu'il y a de bien c'est que comme c'est de la peinture ça ne fait pas de traces. Et voilà, vous avez des beaux coloriages. Et donc je faisais beaucoup de coloriage mystère, ce sont des coloriages avec des petits numéros, vous voyez. Et là j'avais envie de tester un autre type de coloriage, le coloriage avec des feutres à alcool. Jusqu'à présent je n'étais pas fan des feutres à alcool pour 2 raisons. Ça pue, ça met genre ça pue sa mère, hein. De 2, ça transperce sur les pages. Le problème des feutres à alcool, c'est que normalement, pour les utiliser, il faudrait les utiliser sur du papier qui est fait pour des feutres à alcool. Sauf que quand on achète des cahiers de coloriage, c'est du papier un peu basique. Et du coup, comme c'est pas fait pour les feutres à alcool, ça transperce. Alors, il y a des solutions assez simples pour pallier à ce problème. C'est qu'il vous suffit de mettre une feuille de brouillon derrière votre coloriage pour éviter du coup que ça transperce sur un autre coloriage. Voilà, mais j'étais pas hyper emballée quand même. Et c'est ma copine Anne-Sophie
qui en fait pas mal en ce moment et je bave devant ces coloriages Cozy faits avec des feutres à alcool. Donc je m'en suis acheté. Alors j'avais voulu prendre la marque la plus connue, c'est OUU, donc OHUHU, qui sont un peu les maîtres des feutres à alcool, sauf que les prix ils sont pas budget friendly, vous voyez. Donc moi j'ai pris ceux-là sur Amazon, bref. J'ai pris ceux-là pourquoi? Parce qu'ils avaient double pointe, donc une pointe fine et une pointe broche. Donc je les ai reçus, je vais les tester après, sauf que j'ai un problème. La psychopathe qui dort en moi est en PLS parce que ce n'est ni rangé par couleur, ni rangé par numéro. Ça me fait vriller. Donc déjà, avant de les utiliser, je vais devoir les trier par numéro et faire des swatchs, enfin pour voir les couleurs que ça rend. Mais là, juste de voir ça, ça me fait bader. Je déteste les trucs qui sont comme ça, pas rangés et tout. Bref, donc déjà, il va falloir que je prenne au moins une demi-heure, une heure pour tous les ranger et tous les tester. Mais ça, ok. Et j'ai craqué sur deux nouveaux kits de coloriage. Le Cozy Vintage de Jet Summers, haute édition dessin et Tolra. Voilà, donc ça c'est la maison d'édition. Il vient de sortir, il y en a un autre qui va sortir le mois prochain. J'ai tellement hâte, c'est le Cozy coloriage mais fantasy. En tout cas celui-là en fait il m'avait vachement plu parce que ce sont des petits personnages hyper mignons, vous voyez. Et un peu rétro avec différentes périodes, voilà, je trouve ça tellement cute. Voilà, et donc là du coup ce qu'il y a de bien c'est qu'il n'y a que un coloriage par double page. Du coup ce qui fait que vous pouvez utiliser des feutres à alcool parce que même si ça transperce, au final ce sera là sur une page blanche, donc c'est pas hyper grave. D'ailleurs, il y a beaucoup de Cozy coloriage partout sur internet, sur Amazon, sur même des sites chinois, etc. Je vous conseille de faire attention, déjà de ne pas les acheter sur les sites chinois parce que ce sont généralement des copies et donc du coup les autrices et les créatrices, enfin l'artiste qui fait les coloriages ne touche aucun droit d'auteur puisque c'est de la copie. Au moins sur Amazon, on sait qu'ils ont des droits d'auteur. Par contre, quand c'est publié par Amazon, le papier est un peu merdique. Alors que là, quand c'est chez Dessin et Tolra ou alors même ceux de chez Hachette, ils sont aussi très bien parce que le papier est vraiment très épais. Et vraiment je vous conseille, si vous voulez craquer, de mettre 2-3 € de plus pour les prendre dans des maisons d'édition françaises, donc soit Dessin et Tolra, soit Hachette, parce que le papier est vraiment épais. Et du coup, vous savez ce que vous payez parce que clairement ça se sent vraiment au coloriage que c'est vraiment mieux. L'autre autrice de coloriage Cozy hyper connue, c'est Coco Wayo. Coco C-O-C-O, Wayo W-Y-O. Et là donc c'est Jet Summer, donc c'est bien les deux créatrices les plus connues dans le Cozy Colo. Et j'ai vu un truc, alors je sais pas ce que ça va donner, mais Cozy Colo Kawaii Tricot. J'ai tellement hâte. Alors par contre déjà là juste que ce que je vois, vous voyez, c'est que c'est très fin comparé à celui-là. Donc on va dire directement que le papier il va pas être aussi bon. Deuxièmement je vois que, alors je sais pas si ça se voit à la caméra mais moi je le vois, la couverture elle est un peu pixelisée donc c'est pas des fichiers de hyper bonne qualité. Par contre sorry mais oh mon dieu c'est tellement cute. Ah là 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 là. Oh là, il y a un petit chacha. Bah écoutez, je pense que je vais bien m'amuser. Oh putain, le petit lapin est trop mignon. Ça va être très sympa. Keep calm and knee down. Of course. Oh, le deuxième petit chacha qui tricote dans cette maison, panière. Bon, voilà. C'est adorable. Par contre, en effet, le papier est vraiment très fin. Donc là, il va vraiment falloir bien protéger le verso de chaque colo parce que sinon... ça va transpercer donc sur le colo derrière. Donc j'ai trop hâte. Voilà. D'ailleurs je pense que c'est ce que je vais faire cet après-midi si j'ai pas de nouvelles de mon éditrice. Trop hâte.
je me suis fait une petite session colo et je voulais vous montrer le rendu. Je voulais vraiment tester ce cahier de coloriage et effectivement les pages sont vraiment très fines. Les feutres sont corrects, c'est pas foufou mais c'est voilà, ça passe pour ce que je veux faire. Et du coup je voulais aussi vous montrer du coup la feuille que j'ai mis derrière. Et on voit bien les différentes couleurs qui ont transpercé. Alors ça se voit peut-être un peu moins bien donc en caméra, mais vous pouvez deviner en tout cas voilà. Donc vraiment si vous utilisez des feutres à alcool, mettez bien donc une feuille de brouillon derrière votre coloriage pour éviter que ça transperce sur les coloriages derrière. Je vous reprends parce que j'ai reçu un petit colis. Alors oui je sais, cette semaine ça a été la semaine des colis, mais en fait celui-là vraiment je ne l'attendais pas aussi rapidement puisque j'ai passé commande il y a juste quelques jours et je viens juste de le recevoir alors que je pensais vraiment vous faire ce déballage plutôt la semaine prochaine, mais écoutez il est là donc on va l'ouvrir ensemble. J'ai passé une petite commande dans une boutique de laine qui est surprise personne. Il s'agit de Les Petites Potions, donc qui est une teinturière indépendante que j'avais croisée rapidement au festival de laine là, à Paris en mai là, comment ça s'appelle, je sais plus. Et en fait je vous avais dit que ma belle-mère voulait une paire de chaussettes pour Noël. Du coup j'ai passé commande pour elle et aussi pour moi. Et je me suis dit que c'était une bonne occasion du coup de tester des marques que je connaissais pas en matière de laine. Donc on a la laine d'à côté, on a un petit sachet qu'on va ouvrir, le petit goodies de bord qui après je montre la laine. Alors on a un petit thé, une petite tisane, mélisse camomille, ça fait toujours du bien. On a deux petits stickers, alors ça j'adore, je sais que c'est un peu débile mais un peu witchy, très fun. Et on a un petit dénomarqueur, alors ça me fait rire parce que soit c'est une petite pêche, soit c'est un petit cucu, voilà. Et voilà. Et au niveau des laines, alors voyons tout ça. Alors pour ma belle-mère j'ai pris ce combo là, absolument magnifique. Donc je rappelle la marque, c'est Les Petites Potions et c'est un écheveau de 50 grammes et c'est les Turtle quelque chose, là je vous laisse lire, voilà. Turtle Travel. Et le violet c'est sorcellerie, ça c'est un mini donc c'est un 20 grammes. Donc on a la chaussette pareil et voilà. Je pensais faire ce petit duo, ce petit combo là avec le bleu du coup donc en 50 grammes pour les chaussettes, le violet pour le jacquard, je vais rajouter du blanc pour le chien du coup et voilà. Donc si je me rapproche vous verrez que la laine elle est vraiment mouchetée avec du bleu, du vert, un peu de violet et je trouvais vraiment voilà que là ça rappelait vraiment bien la laine. Je suis très très contente, en tout cas c'est très joli, les rendus sont très jolis. Alors petit conseil pour cette marque, alors je les ai encore jamais à mettre à côté, néanmoins je trouve que ces photos de laine sont plus jolies sur Instagram que sur son site internet, voilà. Donc je vous conseille aussi d'aller voir son profil Insta parce que je trouve que les photos elles rendent mieux que sur sa boutique en ligne, voilà. Donc ça c'est pour la belle maman. Et pour moi je me suis pris un petit combo laine. Alors je suis pas sûre de les mettre ensemble, mais je me suis pris ces deux là. Alors pas du tout, on ne voit rien. Alors oui j'ai pas, voilà. Donc on a une base de blanc mouchetée un peu toutes les couleurs, jaune, rose, orange. C'est magnifique. Alors la couleur je vous le montre tout de suite. Et voilà, on a un peu plus les couleurs là, en vrai. Absolument sublime. Alors moi de base, je voulais faire, je voulais prendre une mini orange, à peu près comme ça, là, vous voyez. Elle en avait pas, du coup j'ai voulu tenter celle-ci qui est le Secret des Lucioles.
et du coup qui est plutôt un pêche rosé. Il est un peu plus vif dans la vraie vie, mais c'est compliqué avec cette lumière. Il y a aussi un petit peu de rose, voilà. Et je ne suis pas sûre. En fait, les deux vont bien ensemble comme ça, mais je pense que j'aimerais une couleur un peu plus tranchée pour le mini. Je pense que j'aimerais vraiment un orange comme ça ou un noir. Vu qu'il y a des petits speckles noirs, il y a un petit rappel de noir, je pense que ça peut être très très beau. Après voilà, après ce mini me faisait vraiment très très envie aussi, donc de toute façon je l'utiliserai à un moment donné. Mais du coup, voilà pour Célène. Si de les petites potions. En plus, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle a beaucoup de choix dans les 50 grammes. Et quand on fait des chaussettes, notamment du jacquard, c'est un délice. Voilà. Et bah écoutez, ça fait beaucoup de nouvelles laines cette semaine. Mais celle-ci, c'est pas que pour moi. Voilà, celle-ci, c'est pour belle maman. Et celle-ci, donc on verra. On verra quand, hein, n'est-ce pas? En tout cas, je suis in love. Hello, on est samedi. Je vous prends pour une petite mise à jour. J'ai bel et bien terminé mes 2 pointes de chaussettes. Donc elles en sont au même point. Puisque voilà, il me reste encore les talons que je réserve pour la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit. Mais en tout cas, le corps de la chaussette a été fait. Les pointes ont été faites, les fils ont été rentrés, je vous jure, je me surprends moi-même, mais j'ai rentré les fils au fur et à mesure. Incroyable. Donc là je suis vraiment très très contente pour le coup, ça avance bien. Comme ça la semaine prochaine je finis les talons, je le bloque et comme ça je pourrai les mettre pour le 31 octobre, j'ai tellement hâte. Ensuite, je voulais faire aussi un petit point colo parce que du coup, ce matin, je voulais tester le livre que j'ai reçu, donc Cozy Vintage. Voilà, que j'avais pas encore testé. Et bah, je vous montre ce que j'ai fait ce matin. Tada! Donc, je sais pas si on va bien voir, mais j'ai mis aussi des petits réaux de blanc par endroit. Voilà, ça fait très années 80, j'adore. Voilà. Donc, pour rappel, j'ai fait ça donc au feutre à alcool et si vous voyez bien tous les petits traits blancs là ont été faits au feutre gel. Vous pouvez aussi utiliser donc un feutre acrylique type Posca par exemple. Et voici. Par contre, ce que je testerai pour le prochain, c'est que je ferai donc la base au feutre à alcool et je pense que les ombres, vous voyez, je les ferai au crayon de couleur. Parce que là, je les ai faites au feutre à alcool. En fait, j'ai repassé. Du coup, j'ai repris cette même couleur, par exemple, et j'ai repassé dessus 3-4 fois. Du coup, bah, ce qui donne un rendu du coup d'ombre qui rend bien. Mais par contre, ça a été super long parce que voilà, il attend que ça sèche, etc. Et puis c'est vrai que mettre 4 couches à chaque fois, ça va me bousiller un peu les feutres au fur et à mesure. Donc, je pense que la prochaine fois, je testerai de mettre du crayon de couleur par-dessus. Là j'ai un peu testé là, sur les petites joues, bon c'est assez discret hein. Mais je pense que je le ferai aussi avec des ombres au crayon de couleur, ça sera je pense le prochain, voilà. D'ailleurs j'étais regardé, j'hésite pour le prochain, mais j'aimerais beaucoup faire celui avec le chevalier là. Bon, de toute façon, je vous en reparlerai. Mais je pense que ce serait pas mal que j'en fasse un par semaine. Voilà, on va se dire ça. En tout cas, je voulais vous donner aussi un tips. Si jamais vous voulez faire des coloriages comme ça et que vous savez pas quelle couleur prendre, je vais vous donner la petite astuce que j'ai utilisée pour ce coloriage. Alors, faut savoir que moi je passe ma journée créative. Là, clairement, quand je colorie, j'ai pas envie de l'être. J'ai envie juste de suivre un modèle parce que flemme. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le nom du bouquin et j'ai été chercher sur Insta, vous pouvez le faire aussi sur Pinterest. J'ai tapé en hashtag le nom du kit de coloriage et du coup j'ai été voir un peu ce que les autres avaient fait et comme ça vous pouvez en choisir un modèle qui vous plaît et puis comme ça le refaire à peu près à votre sauce, à votre guise. Oups, je vais couper le son, sorry. D'ailleurs celui-là il est pas mal dedans.
Donc ouais, vous pouvez justement voir ce que les autres font, comment ils le font et tout, donc c'est hyper sympa. Ça vous permet justement de prendre des modèles qui vous plaisent sans forcément trop vous prendre la tête pendant des heures avec votre choix de couleurs, etc. Par contre, petit tips, attention, quand les livres sont traduits en français, comme c'est le cas pour celui-ci, ce titre n'est pas le vrai titre original. C'est le titre qu'ils ont traduit en français. D'ailleurs, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis un autre mot, bref. Et du coup, je vous conseille de reprendre le même titre original pour trouver des inspirations, parce que si vous prenez le titre en français, vous aurez beaucoup moins de choix. Donc du coup, ce que vous faites quand vous ne savez pas le vrai titre de votre cahier de coloriage, c'est que vous ouvrez votre ouvrage et vous cherchez l'ours. Alors l'ours, c'est la carte d'identité d'un livre. Et du coup, généralement, c'est soit donc au début, vous postez en trouvez donc à la fin, mais je dis mais généralement c'est le début. Et c'est ça, c'est avec toutes ces lignes chiantes en fait, mais qui sont hyper intéressantes parce que vous avez du coup le titre original, voilà, qui se situe là. Vous avez l'année de publication, les maisons d'édition, la traduction, s'il y a des illustrateurs, des auteurs différents, tout est marqué là. Vous avez aussi du coup, voilà, donc ça c'est les informations de l'édition française. Vous savez aussi quand est-ce qu'il est sorti, donc la version originale, etc. Donc voilà, vous avez aussi l'ISBN, l'impression, donc où est-ce que ça a été imprimé, etc. Donc ça c'est la carte d'identité d'un bouquin et c'est obligatoire dans tous les livres, que ce soit du coloriage ou même des romans. Par exemple, si je suis là, d'ailleurs très bon bouquin, lisez-le. Si j'ouvre mon bouquin et que je cherche l'ours, celui-là est au début je crois, voilà pareil. Vous avez aussi la carte d'identité du bouquin avec le titre original, l'année de publication en anglais, l'année de publication en français, etc. etc. Là aussi, du coup, dans celui-là, ce qui est bien, c'est qu'il y a des trigger warnings. Mais voilà, donc ça, c'est obligatoire dans tous les livres qui sortent, que ce soit des livres de création, de coloriage ou alors des romans. C'est la carte d'identité. Donc, je vous conseille voilà, de faire un petit tour dans l'ours et de regarder du coup le titre original du cahier de coloriage et du coup de chercher le hashtag correspondant pour trouver des inspirations de colo. Par exemple, celui-là aussi je l'avais vu passer, c'est sympa parce qu'elle fait un aspect sépia. Je vais un peu avancer parce qu'on s'en fout un petit peu. Voilà, c'est très cool et franchement ça donne de super idées si vous êtes en manque d'inspiration, c'est super cool. Voilà, donc je vous conseille ça. Voilà. Et une dernière chose que je voulais vous dire, c'est que, donc comme je l'ai dit hier, j'ai protégé les pages en mettant une page de brouillon derrière pour pas que ça transperce. Comme vous pouvez le voir, hop, l'arrière, on voit bien qu'il a été colorié. Par contre, je suis surprise parce que je n'ai absolument aucune trace de feutre sur la protection. Donc, à mon avis, ça n'a pas du tout transpercé, ce qui est une très bonne nouvelle. Par contre, attention, j'ai utilisé des couleurs assez claires. J'imagine que pour le noir ou pour les gris très foncés ou pour les bleus marines, ça doit peut-être un peu plus transpercer. Donc faites vraiment très attention. Moi, je vous conseillerais tout simplement de vraiment à chaque fois de glisser une page entre. Comme ça, au moins, vous n'avez pas de soucis. Donc voilà. Et en tout cas, je suis très contente parce qu'entre ça et mes petites chaussettes, j'ai bien avancé. Salut, nous sommes dimanche, il est beaucoup trop tôt pour un dimanche. Mais bon, ça tombe bien que Myrtille m'ait réveillée à l'aube, puisque on a pas mal de trucs à faire avant que les copains arrivent. Et notamment, je voulais tester ça. Je rêve de faire des cinnamon rolls depuis très longtemps, sauf que de 1, j'ai pas de robot, donc faire la pâte ça va être très compliqué. De 2, ça me fait super peur. Et du coup j'ai trouvé cette préparation. Du coup je me suis dit qu'on allait le faire ensemble. Ouais, complètement. Donc il faut juste que je rajoute du beurre et de l'eau là-dedans. Voilà. Donc il y a 2 préparations, une pour la pâte et une pour l'intérieur, là, le truc au cinnamon quoi. Bref, les neurones ne sont pas encore totalement connectés, mais on va voir ce que ça donne. Je vous dirai.
Bon, voilà, on en est là. J'ai du coup mes 8 petits rouleaux. Voilà, je les ai espacés parce que je sais que ça va gonfler donc la cuisson. Je sais qu'ils ont une sale gueule. J'espère que quand ça va cuire, ça va être plus joli. Bon, écoutez, on verra bien. Bon, par contre, clairement, je vous encourage pas à faire de la cuisine au réveil parce que j'ai failli frôler la catastrophe. Parce que là, c'est marqué 75 grammes de beurre. Ok. Donc là, je vois verser la préparation dans un saladier et ajouter le beurre mou. Du coup, moi, je mets tout le beurre, tu vois, dedans. Et après, quand j'ai bien mélangé, etc., je vois qu'en fait, il fallait juste mettre 50 grammes de beurre. En fait, ils ont pas dit qu'il fallait séparer le beurre en 50 et 25. Du coup, j'ai été repêcher des bouts de beurre qui étaient pas trop bien fondus, etc. Du coup, j'ai tout jeté. Bah, du coup, la pâte, elle était un peu plus coulante que prévu. Bon, j'ai remis un petit peu de farine, mais je suis pas sûre que ça suffise. Et du coup, j'ai remis après 25 grammes de beurre dans la préparation à la cannelle. Là. Je sais pas. C'est simple, hein, pourtant, mais j'ai mal lu, j'ai lu en diagonale. Bon, je sais pas ce que ça va donner. Donc voilà, ils sont finis. Enfin, ils sont cuits. Par contre, je pense que je les ai fait un peu trop cuire parce que vous voyez, le dessus est un peu croûté. Enfin, c'est un peu dur, tu vois. Le dessous, non, mais le dessus, un peu. Bon, écoutez, on verra bien. J'ai fait le petit truc là pour mettre par-dessus. Donc, j'attends qu'ils refroidissent un petit peu et bah écoutez, on verra ce que ça donne. Je vous reprends un peu plus tard, 20 minutes après, pour clôturer ce vlog avec mon petit coussin. Donc j'ai pas réussi à faire les 2 carrés à vous présenter, mais j'ai fait celui-là et un demi, vous voyez. Donc là il manque le demi en blanc. Je vais faire soit cet après-midi, soit demain. Et j'espère tenir mon engagement de 2 carrés par semaine. Mais il va être trop beau. Il va être trop beau. Voilà, je voulais vous le montrer, puis quand même finir sur un petit truc tricot. J'adore, j'adore. Voilà, donc je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Portez-vous bien, tricotez bien. Et on se retrouve très vite pour d'autres aventures laineuses. Salut, salut.